Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube, ma première vidéo YouTube. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que après mon bac, je suis partie faire une année sabbatique, enfin quelques mois en Angleterre pour y travailler. Et du coup, je reçois beaucoup de questions et beaucoup de demandes de conseils de personnes qui souhaitent aussi partir, que ce soit pour les grandes vacances ou pour aussi faire une année sabbatique. Euh, et qui veulent aller y travailler. Donc je reçois beaucoup de demandes sur la manière dont je m'y suis prise pour trouver un travail, pour trouver un logement, sur les démarches administratives que j'ai dû faire ici et là-bas. Donc autant faire une vidéo. Enfin, je me suis dit autant faire une vidéo au lieu de toujours me répéter. Comme ça, au moins, c'est là, c'est fait. Et si jamais vous avez des doutes sur quelque chose, bah, il vous faudra juste visionner cette vidéo pour améliorer vos recherches. Donc voilà. Après, je tiens aussi à préciser que c'est ma propre expérience. Je pense que d'autres personnes ont déjà fait des vidéos de ce genre. Mais je pense que j'espère en tout cas que j'apporterai quelque chose de nouveau pour vous et que je serai de bons conseils pour vous. Et donc voilà, on peut commencer. Alors, je vais parler dans cette vidéo de, de la manière de... Enfin, tout ce que vous devez faire en Angleterre au Royaume-Uni, mais seulement de maintenant jusqu'à mi-2019. Parce que je ne sais pas si ça sera en mai, entre peut-être mai, juin, mai, juillet, je ne sais pas vraiment. Le Royaume-Uni va définitivement quitter l'Union européenne. Et du coup, le problème, c'est qu'après le Brexit, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas ce qui va changer, je ne sais pas ce qui va rester en place. J'ai beau avoir fait des recherches côté français, côté anglais, je pense que tout le monde est encore dans le flou étant donné qu'il y a encore des accords qui sont en train de se faire. Tout le monde est un peu perdu vis-à-vis de ça. Et j'avais pas envie de vous dire n'importe quoi, j'avais pas envie de vous induire en erreur, j'allais me perdre et j'allais vous perdre aussi. Donc voilà. Donc cette vidéo se basera seulement sur ce qui va se passer de maintenant, enfin voilà, sur on va dire l'entre-Brexit quoi, de maintenant jusqu'à mi-2019. Après en un an et quelques mois, vous pouvez faire des choses, hein. Vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Rien n'est impossible. Donc voilà. Alors, donc voilà, pour l'instant, vous pouvez encore vous déplacer en Angleterre comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Et pour les personnes qui vivent dans l'Union européenne, enfin dans des pays de l'Union européenne, il vous faut une carte d'identité valable et un passeport valable. Ou l'un des deux. Moi personnellement, j'avais que ma carte d'identité lorsque je suis partie. Mon passeport, je sais pas où il est. Je sais pas, il est perdu quelque part depuis 10 ans. Je sais pas où est mon passeport. Je n'avais que ma carte d'identité et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ça s'est toujours très bien passé, donc voilà. Ensuite, lorsque vous êtes ici, ce que vous avez à faire, c'est économiser de l'argent, réserver votre billet et demander à votre assurance maladie de vous envoyer, de vous fournir une carte européenne d'assurance maladie. C'est pour c'est pour recevoir des soins dans d'autres pays de l'Union européenne. Bon après moi j'ai jamais utilisé, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais il vaut quand même mieux l'avoir, on sait jamais. Mais sachant que ça ne remplacera jamais une carte vitale. Donc ayez les deux sur vous. Voilà, c'est pour vous prévenir pour que niveau santé il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Donc voilà. Après, enfin moi, au niveau des démarches administratives, j'ai rien eu à faire ici. J'ai rien eu à dépenser, à part pour mon billet. Et c'est tout, hein. Ensuite, il y a certaines personnes, par exemple, si vous n'avez pas forcément envie de vous tracasser à chercher un taf là-bas et un logement, il y a certaines agences anglaises basées en France ou françaises basées en Angleterre qui proposent des packs genre logement plus taf ou juste logement. Moi après je sais pas, je vais pas critiquer mais c'est pas forcément quelque chose que je conseille, sachant qu'il faut payer les frais d'inscription, il faut payer les 2 mois de loyer, plus ensuite une caution qu'ils demandent. Ça fait beaucoup trop si vous êtes encore, sachant que vous êtes encore ici, et sachant que certaines agences, pas toutes, certaines agences demandent à être payées tout de suite. Sachant que vous allez payer tout de suite, mais si vous arrivez là-bas et que votre chambre ne vous plaît pas, et que, enfin, vous voyez que ça correspond pas du tout à vos attentes, ça risque d'être assez compliqué et de vous poser un certain problème. Enfin bon, après, voilà, libre à vous. Si ça vous convient mieux, allez-y. Mais on n'est pas à l'abri de certaines surprises et c'est peut-être mieux que vous choisissiez vous-même votre appartement pour que vous voyez bien la chose. Donc voilà. Et autre conseil aussi,
Certaines personnes cherchent déjà des logements directement ici, bon, sur des sites d'annonces de logement, quoi, comme Le Bon Coin. Ça encore, c'est à vous de voir, c'est à vos risques et périls. Euh, mais réserver un logement d'ici, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, bon, ça, c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Moi, quand je suis arrivée là-bas, je me suis laissé 4 jours pour trouver un logement. Alors, pendant ces 4 jours, j'en ai visité des pas mal et j'ai eu pas mal de surprises. Enfin, je vous raconterai un jour si vous voulez. J'ai eu pas mal de surprises, donc je vous en parlerai après. Je peux vous donner 3 sites que j'ai retenus moi, enfin que je trouve pas mal du tout, pour trouver un logement. Sachant qu'à 90% des cas, vous allez atterrir dans une colocation. Parce que les loyers sont très chers. Ceux qui vivent à Paris savent de quoi je parle. Les loyers sont vraiment très chers. C'est très élevé. Et une colocation, c'est la meilleure des solutions. Il y a des colocations très bien, hein, franchement, vous... Enfin, voilà, quoi. Mais, enfin, sachant qu'on arrive, on n'a pas envie de dépenser tout notre fric juste dans le loyer, c'est sûr. Même, enfin, même quand vous allez commencer à travailler, vous n'avez pas forcément envie de dépenser tout votre salaire juste dans un loyer. Donc, la colocation, c'est ce qu'il y a d'idéal. Et sachez enfin, en Angleterre, enfin, à Londres, en tout cas, là où j'étais, je sais pas si c'est comme ça dans d'autres villes du monde, mais vous allez voir même des chefs d'entreprise, enfin des chefs d'entreprise, j'exagère, mais des cadres qui vivent en colocation, quoi. Genre, ouais. Bon, après, ça, c'est parce qu'ils veulent vivre en centre-ville, du coup, ils louent des appartements à des prix exorbitants. Mais bon, voilà. Donc, la colocation, pour moi, c'est la meilleure solution pour vous qui arrivez. Après, si vous trouvez un taf, franchement, qui vous convient bien, là, le salaire est pas mal, et que vous arrivez à trouver un studio, et que, bon, voilà, vous dites, ouais, c'est pas mal, allez-y. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, la colocation, c'est la meilleure des solutions quand on arrive. Quand on arrive. Donc, le premier site, c'est Gumtree. Gumtree, c'est un site du type Le Bon Coin. Vous y trouvez tout, mais vraiment tout, 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 tout. Et vous y trouvez aussi vous y trouvez des annonces de logement. Et vous pouvez, vous aussi, poster des annonces pour des recherches de logement. Vous postez une annonce, vous dites oui, je suis français, je suis française, je recherche tel, tel. Vous précisez quel genre de colocation vous voulez, quel genre de, dans quelle localisation de Londres vous voulez vivre, enfin tout ce genre de trucs, tous ces petits détails que vous pouvez mettre et ensuite ben, vous attendez que les proprios vous contactent quoi. Donc voilà. Ensuite le deuxième site c'est Spare Room. Spare Room c'est là où j'ai trouvé mon premier appartement. C'est comme Gumtree, mais enfin c'est mieux organisé, c'est juste pour les logements. Donc Spare Room c'est bah, c'est pareil, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup. Bah, après, enfin, il y en a à l'appel, franchement, les annonces de colocation, de logement, il y en a à l'appel, il y en a à l'appel tous les jours, il y en a une centaine, quoi. Et vous pouvez choisir, vous avez beaucoup de filtres, ce qui est bien, beaucoup d'options que vous pouvez choisir. Ça veut dire que vous pouvez choisir si vous voulez vivre avec, avec seulement des hommes, seulement des femmes, mixtes ou pas, si vous voulez vivre avec des fumeurs ou des non-fumeurs, avec des personnes qui ont des animaux ou pas, avec des personnes qui ont des enfants ou pas, avec des étudiants ou des personnes qui sont dans la vie active, enfin tout ce genre de choses c'est pour consolider enfin, la vie en groupe quoi j'ai envie de dire. Donc moi je trouve franchement cette initiative elle est hyper bien, il y a beaucoup d'options que vous choisissez et c'est hyper cool. Donc ouais franchement ce site je le trouve vraiment bien. Donc voilà. Ensuite le troisième site c'est Rightmove. Rightmove je ne l'ai pas utilisé, enfin si j'avais vaguement regardé quelques annonces, mais je m'étais plus dirigée vers Speyron. Mais après, il est pas mal, c'est à peu près dans le même type. Je pense que vous avez peut-être moins de filtres, mais c'est quand même dans le même type. Donc voilà. Ces trois sites-là, franchement, c'est, enfin, pour moi en tout cas, c'est les principaux, surtout les deux premiers, où vous trouvez vraiment pas mal. Mais pas mal. Enfin, vous avez beaucoup de chances de trouver un logement à ce niveau-là. Par contre, sur Speyroom et Rightmove, vous ne pouvez pas poster d'annonce vous. Vous ne pouvez que répondre aux annonces par email ou par téléphone si le proprio décide de vous le communiquer. Mais c'est tout. Ensuite, mes conseils vis-à-vis du logement, il faut faire attention à la localisation. C'est comme à Paris, je pense, il y a différentes zones.
Et plus tu es près du centre, plus les loyers sont chers. Moins tu es près du centre, moins les loyers sont chers. Mais plus tu es près du centre, et moins les... Comment dire? Ah oui, moins les transports seront chers, mais plus tu es loin du centre et plus les transports seront chers. Donc il faut faire attention à ça. Le prix des transports à Londres, et franchement, c'est hallucinant, ouais, c'est hyper cher. C'est hyper cher, donc à vous de voir. Bon, après, voilà, c'est pas dérangeant, ça va pas vous prendre tout votre salaire non plus, quoi. Mais il faut faire attention. Enfin, moi, je vous conseille aussi de faire attention par rapport à à ce truc de localisation. Parce que je crois qu'il y a 7 zones. Il y a 7 zones dans Londres. Enfin, c'est immense. Il y a le Londres, le London, et il y a le Grand Londres. Et c'est immense. Moi, j'avais une amie là-bas. Elle faisait 3 heures de trajet, limite par jour, parce qu'elle habitait je ne sais où. Elle devait prendre le train. Ensuite, elle devait prendre le métro. Elle devait prendre le bus. Elle prenait le bus, le train, le métro et encore le bus. Donc, elle s'en sortait pas, en fait. Donc, voilà, faites gaffe à ça. Faites vraiment gaffe à la localisation. Et ben, de toute façon, dans les annonces, dans les sites d'annonces de logement, il y a toujours les zones. Si vous voulez une zone dans la zone 1-2, zone 2 à 3, zone 2 à 4, enfin voilà. Du coup, ça aussi, vous pouvez choisir et c'est mieux pour vous. Ensuite, lorsque vous arrivez, sans doute qu'il vaut mieux que vous prévoyez peut-être 2 mois de loyer avec la caution. Juste au cas où. Bon, 1 ou 2 mois de loyer, je sais pas. C'est par rapport à vous, par rapport à vos économies. Après, je peux comprendre que ce soit pas facile pour tout le monde d'avoir autant d'argent sur soi. Mais voilà, c'est juste pour être sûr. Parce que lorsque vous allez vous mettre à la recherche de travail, on ne sait pas. Bon, peut-être que voilà, ça peut prendre plus de temps que prévu pour trouver un travail et il faudra payer le loyer pendant ce temps. Donc si vous voulez pas avoir de problème, vaut mieux pas se stresser. Si vous êtes en plus stressé sur le fait de trouver un travail et de devoir payer votre loyer, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez paniquer et ça va peut-être tout gâcher. Donc autant que vous soyez tranquille sur ça. Et au moins si vous avez déjà 2 mois de loyer prêt pour vous, si vous trouvez un travail tout de suite, bah, vous pourrez économiser encore plus d'argent. Donc c'est pour vous, c'est bien pour vous, vous êtes gagnant à ce niveau-là. Donc prévoyez ça, vraiment. Et aussi, pour les appartements, les annonces, faites attention. Faites très attention par rapport aux photos et par rapport à ce qu'ils disent dans les annonces parce que souvent ça peut être n'importe quoi. Mais si un jour je pourrais vous le raconter si vous voulez. Alors j'ai eu des aventures pendant mes 4 jours de recherche d'appartement. Alors, ce qu'ils mettent sur les photos, souvent, c'est pas du tout la même chose. Quand vous arrivez, vous visitez la chambre, vous vous rendez compte que c'est pas pareil. Ou ils vont dire une chose dans une annonce, ils vont vous dire autre chose après. Moi, j'ai failli me retrouver limite fille au père, enfin, à faire du babysitting, alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Enfin, bon, voilà, des choses comme ça, des surprises comme ça qu'il vaut mieux éviter. Donc, ça, il faut faire attention. Et il faut aussi faire attention, bah, après, ça, c'est comme partout dans le monde, je pense. Votre caution elle est importante, donc faites en sorte de la préserver. Enfin, lorsque vous arrivez, regardez tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans votre appart, quoi. S'il y a un truc qui cloche, vous le dites automatiquement à votre proprio. Et pas que lorsque vous décidez de partir, il se dit, bon, allez, je vais pouvoir le plumer. Ah, il va inventer un je ne sais quoi, comme quoi vous devez le rembourser pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc sur ça aussi, il faut faire attention. Donc voilà, faites gaffe. Et soyez malin aussi. Et soyez prudent. Soyez prudent. Ensuite, lorsque j'ai eu fini, enfin oui, lorsque je me suis installée, en fait j'ai la bouche sèche. Et je pense en fait cette partie sera longue. Donc je crois, cette vidéo sera longue, donc je crois que je vais la couper en 2. Bah, à force de faire des pauses, c'est sûr que... Donc, je disais... oui, donc lorsque j'ai trouvé mon logement, ce que j'ai fait ensuite, c'est ouvrir un compte bancaire. Vous devez ouvrir un compte bancaire. C'est rapide, hein, ça met pas des plombs, ça met pas des jours à attendre. C'est vite fait. Hein. Lorsque vous arrivez à la banque, ils vont vous demander un justificatif de domicile. Enfin, moi, en tout cas, c'est la seule chose qu'ils m'ont demandé, plus ma carte d'identité. Le justificatif de domicile, bref, un papier officiel attestant que vous vivez bien à tel ou tel endroit. Bon,
étant donné que vous venez d'arriver, les factures et tout ça, vous n'en avez pas vraiment, quoi. Et sachant que lorsque vous allez payer votre loyer, toutes les charges, les factures et tout ça, ça va être envoyé au nom du propriétaire, pas à votre nom, je pense vraiment pas. Du coup, je pense pas que vous aurez des factures à votre nom. Mais vous pouvez demander à à votre propriétaire, pardon, de vous faire une lettre juste où il écrit que oui, enfin il atteste que oui, tel ou tel vit chez moi, si si vous voulez me joindre, voici mon numéro. Enfin, ça suffit. Il faut juste une preuve que vous vivez là. Après, si votre propriétaire est trop cool et tout, bah il vous accompagne et puis voilà, enfin on sait jamais, hein. Si votre propriétaire est vraiment cool, il peut vous accompagner à la banque et dire que oui, enfin il vit bien avec moi, il apporte des preuves et puis voilà quoi. Mais en soi, lorsque vous avez ça, vous avez une preuve que oui, vous vivez bien là, à dans ce, à ce logement. Euh, dans les 30 minutes qui suivent, votre compte bancaire il est ouvert et vous avez votre carte. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai juste dû signer quelques petits trucs vite fait. Le conseiller m'a donné ma carte, ma carte de crédit en main propre. Et il a fait oui, bon voilà, maintenant votre compte il est ouvert. C'était trop rapide. Moi, je me souviens que lorsque j'ai ouvert mon compte bancaire ici en France, j'ai dû attendre pas mal de temps, non? Sans... Enfin bref, je sais pas si l'administration est plus rapide ici que là-bas. Enfin bon, en tout cas, le compte bancaire, vous n'avez pas à attendre des plombes. Donc même si vous travaillez pour une courte période, ouvrez quand même un compte bancaire, c'est mieux. Sinon, vous allez travailler au black et ça par contre, non, je n'accepte pas. Donc, ouvrez un compte bancaire. Ensuite, lorsque j'ai ouvert un compte bancaire, après avoir fait ça, je me suis enfin mis à la recherche de travail. Mais avant, pour être vraiment tranquille, j'ai dû faire en sorte d'avoir un permis de travail légal pour pouvoir travailler dans toute légalité en Angleterre. Et pour ça, il vous faut le NIN. Le NIN, c'est le National Insurance Number. Je vais vraiment insister sur ça en fait. Le National Insurance Number, vous devez l'avoir. C'est ce qui vous permettra voilà, de travailler en toute légalité et de ne pas avoir d'ennui à ce niveau-là. Ça vaut pour vous, dans le sens dans le sens où tous les patrons vous le demandent. Enfin, après, moi, j'ai pas fait tous les tafs de Londres. Je connais pas tous les patrons de Londres. Sans doute qu'il y en aura il y en auront qui seront sans doute plus laxistes. Par exemple, je sais pas comment ça va se passer pour les personnes qui veulent juste travailler quelques semaines, quelques mois. Je pense que souvent, ils peuvent faire des exceptions, je sais pas. Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Mais moi, je sais très bien que chaque fois que j'avais un entretien d'embauche, on me demandait toujours ce numéro. C'était trop important. Et c'est important. On peut pas faire ce qu'on veut de vous si vous avez ce numéro. Et en même temps, ça vaut aussi pour le patron, quoi. Genre, si les gens s'aperçoivent, enfin, les inspecteurs s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un qui travaille chez lui et qui n'est pas en règle, il risque aussi d'avoir des soucis. Et du coup, franchement, il faut l'avoir, c'est mieux. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour tout le monde de l'avoir. Et au moins, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Et surtout, j'insiste, par rapport au fait que le National Insurance Number, vous l'avez à vie. Vous n'avez pas besoin de le renouveler. Ça veut dire que si quand vous reviendrez en France, et si dans 2 ans, 3 ans, vous décidez de repartir, vous n'aurez pas besoin de refaire d'autres démarches administratives pour l'avoir, étant donné que c'est à vie. Après, pour moi, c'est logique que malgré le Brexit, il sera toujours valable. Enfin, c'est un truc qui est à vous, quoi. Donc, ça sera toujours valable. Et sans doute que, vu que, avec le Brexit, si vous y retournez, ça vous enlèvera peut-être un poids en moins. Donc, c'est mieux. Donc, franchement, faites en sorte de l'avoir. Pour comment l'avoir? Je vais vous expliquer. Pour l'avoir, c'est simple. Dans chaque quartier de Londres, il y a des Job Center Plus. Job Center Plus, c'est comme les Pôle emploi. Il y en a dans chaque quartier. Du coup, il faut juste que vous vous y rendez. Attendez, vous n'êtes pas obligé de vous y rendre tout de suite. Oui, vous appelez un numéro d'abord. Vous devez appeler un numéro que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Vous appelez un numéro et vous allez tomber sur un conseiller, une conseillère qui vous demandera votre nom, votre prénom, là où vous vivez. Et ensuite, elle vous donnera une date de rendez-vous dans un job center. Ça sera pas forcément celui de votre quartier, mais enfin, ça se rapproche de la zone où vous vivez, quoi. Du coup, elle ou il vous donnera un rendez-vous à une date précise et vous vous rendrez à ce job center
Et à ce job center, vous aurez un entretien avec une conseillère. Et bon, après, ça sera, elle vous posera des questions, mais ça sera jamais des questions très intimes, très compliquées, quoi. Ça sera des, oui, pourquoi vous êtes venu, enfin, pourquoi vous êtes venu travailler ici, vous voyez plus travailler dans quel domaine et tout ça, ce genre de choses, des questions assez simples. Et si vous avez un niveau d'anglais, enfin, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau d'anglais, vous pouvez toujours emmener quelqu'un avec vous pour vous aider à ce niveau-là. Donc, ça, c'est bien aussi. Et ensuite, à l'issue de ce rendez-vous, il vous suffit d'attendre. Les gens disent, enfin, sur les sites officiels, on dit 1 mois d'attente minimum. Mais c'est pas 1 mois d'attente. Enfin, moi, en tout cas, j'ai attendu 1 semaine et demie, et même pas. Ouais, je crois 1 semaine et demie, et je l'ai tout de suite reçu. Et j'étais en panique. J'étais en panique à ce niveau-là parce que, genre, étant donné que quand je déposais des CV, il y avait certains entretiens que j'avais fait enfin, 2 entretiens que j'ai fait vite fait, et on m'a toujours demandé ce National Insurance Number. Et je me disais, mon Dieu, mais si je l'ai pas, genre, je peux pas passer 1 mois sans rien foutre, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, il faut l'avoir. Franchement, il faut l'avoir, c'est trop important. Donc au bout de, moi je dirais minimum 1 semaine et demie, hein. 1 mois, c'est trop long. Minimum 1 semaine et demie, vous avez votre National Insurance Number. Et puis voilà, vous faites attention, vous le gardez, vous l'imprimez en plusieurs fois, mais vous le gardez sur vous, avec vous, vous ne le perdez surtout pas. Et donc voilà, c'est ça. Donc oui, franchement, faites en sorte de l'avoir. Demandez à l'avoir. Faites tout pour avoir ce National Insurance Number. Vraiment. Enfin, je sais pas si ça vous fait pas peur, vous, de... Enfin, vous êtes pas légaux, en fait. Enfin, si, en soi, vous pouvez travailler, mais il manque un truc. Il y a quand même quelque chose qui manque. Donc, ayez-le. Franchement, faites en sorte de l'avoir. Et ça vous aidera aussi par la suite. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Ensuite, si vous commencez à faire des recherches d'embauche, des recherches d'emploi, mais que vous ne l'avez pas encore, enfin, que vous n'avez pas encore, mais vous savez que vous allez l'avoir parce que vous avez déjà eu le rendez-vous avec la conseillère et tout ça. Si vous dites à votre patron, vous lui expliquez la situation, que oui, je l'aurai dans peu de temps, il n'y a pas de problème, hein. Si le patron il a l'intention de vous prendre, il vous prendra. Mais c'est juste que lui aussi, il doit être sûr que vous l'aurez et que vous allez le lui donner un moment. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Maintenant, vous avez votre logement, une adresse de domicile, vous avez votre compte bancaire, vous avez votre National Insurance Number. Et j'ai insisté sur ces trois-là parce que ce sont les 3 justificatifs que vous allez devoir donner lorsque vous allez trouver un travail. Donc, la recherche de travail, bah après, ça se fait comme ici, quoi, ça se fait comme partout. Genre, vous déposez des CV, des lettres de motivation. Vous pouvez déposer des CV. Enfin, vous pouvez déposer vos CV, vos lettres de motivation directement sur place, ou vous pouvez aussi poster une annonce sur Gumtree par exemple. Sur Gumtree, moi je sais que j'avais trouvé mon travail dans un café-resto. J'ai posté une annonce où je disais que bah voilà, je cherchais un taf dans un restaurant et tout ce genre de choses. J'ai mis mon expérience, mon âge, là où je travaillais, enfin là où je vivais, tous ces trucs quoi. Et du coup, bah vous allez attirer les personnes qui sont autour de la zone où vous vivez, mais aussi dans d'autres endroits. Donc après, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. Faites aussi attention, ne vous faites pas arnaquer. Lors de l'entretien, posez toutes les questions que vous pouvez au patron. Et puis voilà. Donc ça, c'était rapide. Ensuite, si vous voulez, je peux aussi vous donner des conseils. Enfin, certains sites, certaines chaînes de restaurants où vous avez pas mal de chances d'être pris. Pourquoi? Enfin, c'est des chaînes de resto basiques, quoi. Enfin, vous voyez comme ici, Starbucks, McDo et KFC. C'est les trucs basiques dans le sens où ils prennent beaucoup. Surtout dans le centre dans le centre de Londres, bah, étant donné que c'est hyper attractif, c'est jamais vide. Il y a toujours des gens, que ce soit à 13h ou à minuit ou à 1h, enfin à 5h du matin, il y aura toujours du monde. Donc ils ont toujours besoin de personnel, ils ont toujours besoin d'avoir des personnes disponibles. Le matin c'est pour le café, à midi c'est pour manger, c'est rempli, rempli. Et du coup ils ont tout le temps besoin de personnes. Du coup c'est pour ça que bah, je vais vous donner ces noms et ensuite bah, vous en ferez ce que vous voulez. Enfin, il y a McDo, KFC, Burger King et tout ça. Et ensuite, il y a Starbucks, bah, à la base. Et il y a Costa Coffee, c'est comme Starbucks. Ça sert la même chose. Franchement, c'est limite la même chose en fait. Hein.
c'est presque les mêmes boissons, c'est presque les mêmes boissons chaudes comme froides, c'est presque les mêmes muffins. Il y a juste peut-être les sandwichs qui changent un peu, mais sinon, moi j'ai travaillé chez Costa Coffee et j'ai pas vu de grande différence. Mais bon, ça, faut pas dire. Donc voilà. Il y a Costa Coffee, il y a Eat. C'est aussi comme les deux premiers, mais sauf qu'ils vendent aussi des choses genre un peu soupe, enfin des trucs un peu anglais comme ça, bizarre. Enfin, ça m'a jamais vraiment attiré. J'ai eu un entretien, mais j'ai jamais été attirée pour aller manger là-bas. Il y a Café Nero, c'est pareil. Il y a Prêt à manger. Prêt à manger, c'est aussi un peu. Ça sera plus des choses véganes, un peu plus organiques, des plats organiques, plus healthy, voilà, plus sain, on va dire. Bon, voilà. Et ensuite, il y a un autre restaurant, je sais plus, j'ai oublié. Je sais pas l'audace que j'ai eue pour oublier ce restaurant. C'est aussi une chaîne de restaurants. Ça sert principalement des plats asiatiques. Mais c'est tellement bon. Oh, c'est tellement bon. Mais comment j'ai fait pour oublier ce nom? Enfin bon, je vais essayer de chercher et je vous le mettrai peut-être en barre d'infos si je le retrouve. Mais bref, du coup, enfin bon, voilà, ça, c'est les principaux restaurants où vous avez plus de chances d'être pris. Enfin, plus de chances, vous avez plus de chances d'être pris dans n'importe quel restaurant. Mais eux, voilà, quoi, il y a une certaine. Par exemple, si vous restez pour quelques temps, pour quelques mois, il y aura une certaine une phase d'adaptation. Par exemple, si votre niveau d'anglais est pas top top, ben vous aurez plus d'occasion d'apprendre l'anglais dans ce genre de resto, quoi. Enfin, c'est basique, c'est trop basique. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes clients qui viennent. Ça sera toujours les mêmes personnes. Au bout d'un moment, la routine, elle va s'installer. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ça va rentrer. Enfin, à part si vous êtes bête, mais vous n'êtes pas bête. Donc, de toute manière, voilà. De toute manière, ça sera bon. Enfin, donc voilà. Enfin, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, c'est pas obligatoire d'aller travailler tout de suite là, hein. Moi, j'ai travaillé dans un Costa Coffee, mais j'ai aussi travaillé dans un restaurant pub, hein. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, mais ça, je vous les donne, bon voilà, parce que c'est les principaux, les étudiants et tout ça, ils sont plus. Enfin, on est plus attirés par ce genre de taf. Donc, voilà, en général aussi, il y a une bonne ambiance et il y a aussi beaucoup d'étrangers. Enfin, vous serez jamais dépaysé de toute manière à ce niveau-là. Bon, après, la culture, la mentalité anglaise, ça, si vous voulez, je vous en parle dans une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Et je pense que j'ai rien oublié d'autre. Ah, si, j'ai oublié quelque chose. Le numéro de téléphone, lorsque vous arrivez, il faut un numéro de téléphone anglais. Même si c'est pour une courte période. Enfin, vous allez dans un tabac du coin, vous demandez une carte SIM, et puis voilà, hein. C'est rapide, c'est très rapide. Et lorsque vous revenez en France, vous reprenez votre carte SIM française. Mais c'est juste que, bon, voilà, sur le papier, ça fait quand même plus sérieux, ça fait mieux quand vous mettez votre numéro anglais, quoi. Et donc, voilà, et un numéro anglais, c'est rapide, c'est pas cher. Et ça vous évite des taxes et tout ça, donc ayez-le. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Et j'espère avoir été assez claire. Mais après, si j'ai pas été assez claire, si vous comprenez pas certaines choses, parce que je pense que peut-être je me suis perdue à un moment, vous pouvez vous pouvez poser vos questions, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On se voit peut-être pour une prochaine fois. Merci beaucoup.